Alors, on va faire la correction de devoir surveiller qui concerne théorème de Thalès et racine carrée, chapitre de racine carrée, quelques exercices de développement, petits exercices, mais en général le théorème de Thalès. Ok. Alors, on va faire la correction. Donc, on a ici, dans cette figure, un triangle de droite en A. On considère la figure ci-contre telle que. Donc, première question, montrer que AN est égal à 1,5 et MN est égal à 3. Donc, c'est quoi? On a ici AN, voilà AN. Et voilà aussi MN, ce qu'on cherche. Ok, donc dans les données, on a la valeur de AB, c'est combien? C'est 3. Et on a la valeur de AM, c'est 2, c'est très bien. On a AC aussi, c'est combien? C'est 4. Et on a BC, c'est combien, s'il vous plaît? C'est 6. Donc, je pense on va utiliser papillon. Alors, on a ici deux droites qui se coupent en A. C'est les droites MC et les droites BN. Donc, on peut dire que les droites, voilà, les droites BN et MC se coupent, ou bien on peut dire que sont séquents. 150 en quoi? En A. Et on a aussi MN parallèle à quoi? Parallèle à PC. C'est d'après les données, bien sûr. Voilà, d'après les données. Donc, on peut dire quoi? On peut écrire que selon le théorème de Thalès, on va dire que AM sur son, donc on a commencé par AM, donc AM sur AC. On va faire la même chose pour l'autre droite. Alors AN sur quoi? Sur AB est égal MN sur BC. Bon. C'est ça le théorème de Thalès. Donc maintenant, on va remplacer chaque distance par sa valeur. Alors on a ici AM est égal quoi? Donc c'est 2 sur quoi? Sur AC, bien sûr, c'est 4. Est égal à N, c'est l'inconnu pour nous. AB, c'est quoi? C'est 3. Est égal BC, MN, c'est aussi l'inconnu, c'est sur 6. Donc, on peut écrire que AN est égal quoi? Est égal 2 fois 3 sur quoi? Sur 4. C'est la règle de 3. 2 fois 3 sur 4. C'est 6 sur 4. Ça donne quoi? 3 sur 2. C'est 1,5. D'où AN est égal à 1,5. Et ben voilà. Pardon. Donc, AN, on a dit quoi? On a dit que AN est égal à 1,5. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, on passe maintenant pour MN. Donc, or, pour MN, on a quoi? On va multiplier 6 fois 2. Donc, c'est 2 fois 6. Ou bien, on va bien expliquer, s'il vous plaît. Attends. Donc, on a MN sur 6 est égal à 2 sur 4. Alors, MN est égal quoi? Est égal 6 fois 2 sur 4. Ça veut dire 2 sur 4 est égal à 3. D'où MN est égal 3. C'est bon. Ah, voilà. Donc, on passe à la deuxième question. Alors, deuxième question, c'est quoi? Il vous demande de comparer
bien sûr, BA sur BA et BK sur BC. Ce sont deux rapports, bien sûr. Alors, on a BH est égal quoi? On a BH sur BA est égal BH, c'est 1, HB, c'est BH, c'est la distance, bien sûr. Sur quoi? Sur BA, ça est égal quoi? Est égal 3. Et BK sur BC est égal quoi? Est égal, attends s'il vous plaît, BK c'est quoi? C'est 2. Ben voilà. 2 sur BC sur 6. Ça veut dire on va réduire cette fraction, c'est 1 sur 3. Donc on peut dire tout simplement que BH sur BA est égal BK sur BC. Allez, la comparaison entre deux rapports. Il suffit de déterminer la valeur de chaque rapport et on va vérifier s'ils sont égaux ou bien non. Alors maintenant, on va déduire que HK parallèle à AC. Automatiquement, si la question concerne le parallélisme de deux droites, on pense directement au théorème de la réciproque du théorème de Thaïs, bien sûr. Alors, il faut d'abord les conditions. Et il faut deux conditions, bien sûr. L'égalité de deux rapports. Ça veut dire l'égalité de ce rapport. Attends. Voilà, très bien. Alors, on va comparer les rapports BH sur BA et aussi BK sur BC. Mais on a fait déjà ça, question 2A. Donc, on peut écrire que de le triangle ABC, on a quoi? On a H appartient au segment, obligatoire segment, c'est pas la droite s'il vous plaît, ou bien demi-droite. AB et K appartient à BC. Pour que, bien sûr, ou bien on dit la phrase B et H et A sont des points alignés et dans le même ordre que les points B, K, C. Ou bien on écrit ça. Et on a déjà, bien sûr, et BH sur BA est égal BK sur BC. Alors, c'est l'alignement des points et l'ordre des points. Deuxième condition, c'est l'égalité de deux rapports, donc selon la réciproque. Selon la réciproque du théorème de Thalès, on a bien sûr HK parallèle à AC. Ben voilà, c'est simple, normalement. Maintenant, on passe à exercice 2. Alors, on a ici rendre rationnel au dénominateur des nombres suivants. Donc, je pense que c'est simple parce que dans la Momarasa, elle a répété la même chose. Donc, on va ici, il faut éliminer quoi? Éliminer le racine, 7. Pour éliminer racine, on va le multiplier au lui-même par racine 7 pour devient au carré. Et au carré, élimine la racine. Donc, c'est 5 fois racine 7 sur 2 sur racine 7 au carré. C'est pas la peine de multiplier par 2 racine 7. C'est juste, mais le calcul réalisé d'Ali, ça. Donc, il y a 5 racine 7 sur quoi? Sur 2 fois 7. Ça donne quoi? Racine 7 sur 14. Ben voilà, c'est simple. Alors, pour ça, on a 2 moins racine. Donc, il faut multiplier par le conjugué. Puisqu'on a la différence, donc on va multiplier par la somme. Si on a la somme, on va multiplier par la différence. Alors, c'est 1 multiplié par quoi? Par 2 plus racine 2, c'est le conjugué. Ici, on va écrire 2 moins racine 2 fois 2 plus racine 2. Ça donne quoi? 2 plus racine 2 sur quoi? Sur 2 au carré moins racine 2 au carré. C'est 2 plus racine 2 sur 4 moins 2. Alors, c'est 2 plus racine 2 sur 2. Ici, pour deuxième question, c'est très simple. Alors, c'est racine 6 fois racine 2 fois racine 3. Donc, on va utiliser la propriété qui dit que c'est racine de A fois racine de B, c'est racine de A fois B. C'est le produit des racines carrées. Donc, on va écrire 6 fois 2 fois 3.
Tout simplement, si racine 6 au carré est égal à 6. Ou bien racine 36, c'est 6. Ici, on va utiliser la propriété qui dit que A sur B exposant moins n, c'est B sur A exposant n. Il faut pour changer le signe de l'exposant, il faut bientôt inverser la fraction. Donc, c'est 3 sur racine 2 au carré moins 7 fois 3 sur 3 fois 2. On va éliminer 3. Simplifier par 3, c'est pas la peine de calculer. Donc, ici, on a 3 au carré sur racine 2 au carré. Moins 7 sur 2, ça donne quoi? Ça donne 9 sur 2. Moins 7 sur 2, c'est 9 moins 7 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est égal à... C'est très simple. Ici, on a une racine à l'intérieur. Il faut le calculer. Donc, c'est 3 fois quoi? Racine de 3, 64, c'est 8, bien sûr, plus 1. Donc, c'est 24 plus 1. C'est racine de 25, c'est 5. Alors, ici, comparer A et B. Il y a beaucoup de façons pour comparer. On peut comparer 3 racines 2 avec 5 racines 2 et moins 7 avec 9. Ou bien, on va faire la différence. Donc, on a A moins B est égal à quoi? 3 racines 2 moins 7 moins 5 racines 2 plus 9. C'est 3 racines 2 moins 7 moins 5 racines 2 moins 9. Alors, 3 moins 5, c'est moins 2 racines 2. Et moins 7 moins 9, c'est bien sûr, moi je pense, et bien voilà, c'est moins 16. Oui, c'est moins 16. Moins 16. Alors, c'est moins 16. Donc ça, c'est un nombre négatif, bien sûr. Moins 2 racine 2, moins 5, c'est inférieur à 0. Donc, automatiquement, A moins B inférieur à 0, d'où A inférieur à B. Donc, on a fait maintenant la comparaison. On passe à la quatrième question, bien sûr. C'est quoi? C'est l'écriture scientifique. On a ici combien de zéros? C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on peut écrire 3 parce que A, il faut qu'il soit compris entre A et 10. C'est fois 10 à la puissance moins 5, bien sûr. Ici, c'est 2,5 fois... Et on a déplacé la virgule à gauche par deux chiffres, c'est 0 et 5. Donc, c'est 2,5 fois 10. Quoi? Je pense c'est 2. Donc, 3 fois 2,5, c'est 7,5. Ici, 2, c'est 10 à la puissance moins 5 plus 2. Alors, c'est 7,5 fois 10 à la puissance moins 3. Pour la cinquième question, calculez ça. À l'intérieur de racine, on a 7 plus 4 racines. Donc, on va essayer de transformer ce qui se trouve à l'intérieur sous forme identité remarquable. Ok, pour éliminer bien sûr la racine, parce que le carré toujours élimine la racine. Alors, on remarque ici qu'on a 7 plus 2 fois 2 racine 3, moins racine 3. Donc, on suppose que 2, c'est A, et racine 3, c'est B, parce que c'est écrit 2 fois A fois B. Donc, 2 au carré, c'est 4, et racine 3, c'est 4, 3 plus 4, c'est 7. Donc, c'est juste. Donc, on va écrire 7 sous forme une somme de 4 plus 3. Voilà, 2 fois 2 racine 3, bien sûr. Moins quoi? Moins racine 3. Donc, 4, c'est quoi? C'est 2 au carré. 3, c'est racine 3 au carré. Plus 2 fois 2 racine 3. Moins racine 3. Et bien, voilà. C'est 2 plus racine 3, le tout au carré. Moins racine 3. Alors maintenant, on peut éliminer la racine carrée, puisque 2 plus racine 3, c'est positif. Donc, c'est 2 plus racine 3, moins racine 3. Alors, ce sont deux nombres opposés, donc est égal à 2. Donc, c'est facile. On a déjà fait ça, bien sûr. L'autre exercice concerne développement et factorisation. Alors, pour la première question, c'est développer, bien sûr. Pour obtenir cette expression, il suffit de développer ça, bien sûr. Alors, on a B est égal x plus 3, facteur de x moins 4, plus x plus 3 au carré. Donc, c'est x au carré
moins 4x plus 3x moins 12 plus x au carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Alors, donc, b est égal x au carré plus x au carré, c'est 2x au carré. On a ici moins 4x plus 3x plus 6x, 2 fois 3, c'est 6, bien sûr. Elle reste seulement moins 12, et 3 au carré, c'est plus 9. Donc, est égal 2x au carré, moins 4 plus 3 plus 6, c'est 5x, moins 3. Et ben voilà, c'est facile. Donc, on va factoriser P. On a P, c'est quoi? C'est x plus 3, facteur x moins 4 plus x plus 3 au carré. Alors, on remarque là que x plus 3, c'est un facteur commun. Donc, bien sûr, P est égal quoi? Est égal x plus 3, facteur, on va écrire les crochets. On a ici x moins 4 plus x plus 3. Il reste toujours x plus 3 parce qu'on a déjà le carré. Donc, c'est x plus 3. X plus x, c'est 2x. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. On peut éliminer le crochet parce que les parenthèses à l'intérieur parce que on a la somme, c'est pas la différence. Donc, il n'y a aucun problème, bien sûr. Alors, on passe à la dernière exercice. Bien sûr, c'est un exercice totaliste aussi. Alors, on a ici un trapèze, bien sûr. Puisque déjà, ABCD est un trapèze. De base, bien sûr. De base quoi? De base AB et DC. Donc, automatiquement, AB parallèle à DC. Donc, c'est la condition condition de théorème de Thalès. Donc pour calculer EB sur EC, voilà EB sur EC. Alors, il faut choisir le triangle EDC. Donc, dans le triangle EDC, on a AB parallèle à DC. On a A appartient à ED et B appartient à EC. Donc, selon le théorème de Thalès, on a EA sur ED est égal à EB sur EC est égal à AB sur DC. Alors, pour remplacer ED, il faut justifier que ED est égal à 6. Comme A appartient à ED, alors bien sûr, ED est égal à EA plus AD. Donc, est égal à 2,4 plus 3,6 est égal à 6. Donc, là, EA sur ED, on va remplacer EA par quoi? Par 2,4, ED par 6. Est égal quoi? Est égal à EB sur EC. Et on va remplacer DC, bien sûr, par 6. Donc, dans ce cas, EB sur EC est égal à 2,4 sur 6. Ça veut dire, on va le simplifier, multiplier par 10, ou bien en utilisant calculatrice. Donc, c'est 24 sur 60. En général, on aura quoi? On aura 2 sur 5, bien sûr. Ok, c'est bon. On aura 2 sur 5. Donc, voilà. Ah, c'est bon. Et pour AD, on va utiliser la règle de 3. Donc, 7 fois 6 fois 2,4 sur 6, ça donne 2,4. Alors, bien sûr, AD est égal à 2,4. On passe maintenant à la deuxième question. F appartient à TC tel que C appartient à T de F segmentaire et F est égal à 4. Montrer que AC parallèle à EF. Alors, normalement, pour montrer que AC parallèle à EF, donc c'est le parallélisme de droite. Donc, il faut utiliser automatiquement la réciproque du théorème de Thalès. Donc, on commence par comparer. Voilà. Comparer D
DA sur DE, bien sûr, ben voilà. Et on compare DC sur DF. Alors, on écrit en a DC DA sur DE est égal 3,6. On a déjà justifié que DE, d'après la question 1, qui est égal à 6, donc sur 6, donc c'est 36 sur 60. Alors par calculatrice ou bien par division par 6 et après une simplification de cette fraction, ça donne quoi? Ça donne 6 sur 10, c'est 3 sur 5. Alors pour le rapport DC sur CF, alors comme C appartient à DF, alors automatiquement DF est égal quoi? Est égal DC plus CF est égal combien? Est égal 10. D'où on va écrire DC sur DF est égal quoi? 6 sur 10. Après une simplification, ça donne 3 sur 5. Donc, on peut dire que DC sur DF est égal DA sur DE. OK? Donc, dans le triangle DEC, on a quoi? On a DC sur DF est égal DA sur DE. On a aussi les points A appartient au segment DE et C appartient au segment DF. Ça veut dire que DCF est dans le même ordre que les points D et A et E. Donc, d'après la réciproque de théorème de Thalès, on peut écrire que AC parallèle à quoi? Parallèle à EF. Ben voilà. Et on passe maintenant à la dernière question de voir, c'est montrer que 5AC moins 3EF. Donc, on a utilisé le théorème de Thalès direct. OK? Dans le triangle, bien sûr, DEC, on a A appartient à DE, et C appartient à DF, et AC parallèle à EF. Donc, d'après le théorème de Thalès, on écrit quoi? DC sur DF est égal DA sur DE est égal à AC sur EF, et on a déjà calculé ces deux rapports qui est égal déjà d'après deuxième question est égal quoi? Est égal 3 sur 5. Donc c'est 5AC est égal 3EF. D'où 5AC moins 3EF est égal à 0, ce qu'il faut démontrer. OK? OK, et on a fini le devoir. Et merci. OK, à la prochaine correction je pense, de la troisième devoir. OK, alors bye. Merci. وغادي تلقاو في لا ديسكريبسيون غتلقاو بيان سور غتلقاو لتحت هاد لا كوريكسيون كامله اللي كتبت بار سو فورم PDF. اوكي ميرسي وشكرا و على بروشين.